le Grand Prix de France 2021. Et oui, il y a des drapeaux, des banderoles, Jacques Villeneuve. Ça faisait longtemps On est touché, hein. Oui, vous étiez bien marqué. Mais vous, Jacques. Bien, bravo, Julien. Bravo à tous les passionnés, les supporters français de toute nationalité qui ont rejoint aujourd'hui les tribunes du circuit Paul Ricard. Et vous qui avez choisi Canal+ pour vivre ce Grand Prix, ce 7e rendez-vous de la saison, qui ne parvient toujours pas, et tant mieux, à départager Red Bull de Mercedes, Verstappen de Lewis Hamilton. 53 tours au programme aujourd'hui, des conditions météo qui ont évolué, on a cessé de vous le rappeler, vous l'avez constaté depuis ce matin sur les antennes de Canal, notamment avec la course de F3, beaucoup de pluie dans la nuit ici, dans la matinée, une piste balayée, nettoyée, des températures beaucoup moins élevées et des pneumatiques pas faciles à faire fonctionner, Jacques. Oui, une piste verte, donc qui n'est pas gommée, qui donne du graining aux gommes et en plus qui rend les voitures survireuses sur une piste où l'arrière surchauffe. Si elles sont survireuses, ils vont taper dans leur gomme arrière, ça va être compliqué. Un arrêt normalement seulement de prévu ici avec d'ici quelques instants la découverte des choix pneumatiques au-delà de la 10e place. Le pneumatique médium a été choisi hier en qualification en Q2 par tous les pilotes de la première à la 10e place. On redécouvre ce tracé de 5 km 8. C'est le fameux 5-8 du Paul Ricard ici avec ses virages célèbres. La courbe numéro 10 de Signes passée à pleine vitesse. Le virage du lac et le virage du pont pour terminer ce circuit. Puis l'enchaînement des S de la Verrerie qui avait vu l'an dernier, non pas l'an dernier malheureusement, il y a 2 ans, Bottas partir en tête à queue. Les Français qui s'étaient accrochés, pitié, ne nous refaites pas ça cette année, s'il vous plaît. Ils sont pas très loin l'un de l'autre. Pierre Gasly et Esteban Ocon qui s'étaient accrochés lors du retour de la F1 ici au Castellet. Des zones de dégagement qui modifient aussi la visibilité des pilotes. En tout cas, les points de repère sont plus difficiles, Jacques Villeneuve, à aller chercher. Il n'y en a pas, on est dans un kaléidoscope. Là, il y a des couleurs de partout. Et oui, clairement, pas de point de repère, puisque c'est de temps en temps des quilles, mais c'est du bleu, du rouge partout, et très difficile pour les pilotes, surtout lorsqu'ils sont en trafic, en combat, de prendre des points de repère. Lorsqu'ils sont seuls sur la piste, ils peuvent se préparer, ils regardent au loin le virage, mais en combat, ça va être plus compliqué. La 5e pole position en carrière de Max Verstappen qui devance Lewis Hamilton. La 2e place pour Lewis Hamilton, c'est quasiment un abonnement cette année pour lui. Valtteri Bottas et Sergio Perez, les coéquipiers qui ont un rôle à jouer aujourd'hui sur la 2e ligne. Carlos Sainz partira 5e devant Pierre Gasly, 6e, un abonné du top 6, Pierre Gasly. Charles Leclerc à la 7e position, il souffre depuis le début du week-end avec sa monoplace. Il devancera sur la grille Lando Norris, Fernando Alonso et Daniel Ricciardo sur la 5e ligne. Esteban Ocon, le premier à pouvoir choisir ses pneus pour le départ, peut-être des pneus durs d'ici quelques instants. Alain Prost nous donnait en tout cas un petit indice en ce sens. Antonio Giovinazzi va s'élancer de la 13e place devant George Russell, 14e. Première apparition des Haas cette année, ça faisait 12 Grands Prix qu'une Haas n'était plus passée en Q2. C'est Mick Schumacher, même si il s'est craché juste après. Raikkonen et Mazepin seront réunis sur l'avant-dernière ligne de départ. Tout seul en dernière ligne, Lance Stroll, puisque Yuki Tsunoda partira des stands. On a changé la boîte de vitesse du pilote japonais ainsi que son plancher, mais pour une spécification différente. Cela le contraint à s'élancer de la voie des stands d'ici quelques instants. Il aura le droit, s'il le souhaite, de participer au tour de formation.